Bonjour mes frères et sœurs, et on entame notre troisième vidéo de la semaine, et on va continuer dans ce même texte de l'envoi par Jésus des 70. Nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, que tu as, si je peux le dire ainsi, tu as descendu le royaume de Dieu sur la terre dans la personne de Jésus. Tu nous as fait voir le royaume de Dieu, tu nous as fait entendre ta voix par la voix du Fils. Et on t'en bénit, on t'en glorifie. Sans ce Fils, sans cette lumière, sans cette vérité, sans cette miséricorde, sans cette compassion, nous aurions été perdus à jamais dans les ténèbres. Sois béni éternellement par ton peuple. Amen. Je vais prendre le temps de résumer ce qui s'est passé. Nous savons que Luc est en train d'écrire à une autorité romaine qui est Théophile. Il est en train de lui parler de ce que Jésus a fait pendant 3 ans, afin qu'il soit certain de ce qu'il a entendu. Donc, il lui parle de ce que Jésus a fait pendant 9 chapitres en Galilée. Cet homme, Jésus, rempli d'Esprit Saint, envoyé par Dieu, il a proclamé le royaume de Dieu et a appelé le peuple d'Israël à se repentir et à revenir à Dieu. Et il a manifesté qu'il venait de Dieu qu'il guérissait les malades, qu'il chassait les démons et qu'il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Et on a vu qu'à partir du chapitre 10, Jésus est parti déjà, vers la fin du chapitre 9, il part et il monte à Jérusalem après avoir dit à quelques reprises à ses disciples, « Je monte à Jérusalem pour mourir. Les autorités juives vont me faire mourir entre les mains des païens, mais je vais ressusciter le 3e jour. » Et cette section commence par l'envoi des 70. Jésus envoie 70 autres disciples, à part les 12, avec le même but que lui a pendant cette période de son ministère. Si vous oubliez ça, vous allez interpréter mal ce passage des 70. Jésus envoie les disciples avec le même but que lui avait. Ce qu'il est en train de faire, il se multiplie. Il ne les envoie pas avec le même but que dans les Actes des Apôtres, quand il leur dit d'aller par toute la terre. C'est pas le même but. Lui est parti au ciel. Il y a maintenant une autre étape dans le plan de Dieu. Mais ici, les 70 ont un rôle bien précis. C'est de faire la même chose que Jésus à ce moment-là de la vie de Jésus, avec le même but que lui avait pendant cette période-là de son ministère. Dans cette période-là, on va voir qu'il va condamner Israël. C'est Israël dont il est question ici. C'est pas les nations, c'est Israël dont Jésus parle ici. C'est Israël qu'il nomme loup ici. C'est Israël qui a condamné hier comme étant pire que Sodome, pire que Tyr et Sidon. Qu'ils vont être condamnés plus sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent les 70 qui, en faisant cela, ils rejettent le Messie que Dieu a envoyé. En faisant cela, ils rejettent Dieu lui-même qui avait envoyé Jésus. Il dit, si vous rejetez les 70, vous rejetez le Messie, vous rejetez Dieu. Si vous rejetez Dieu, vous êtes condamnable au plus haut point. Vous allez subir la colère extrême de Dieu au jour du jugement. C'est ce qu'on a vu jusqu'à date. Mais on a vu aussi ceux qui le reçoivent. Ceux qui le reçoivent sont bénis, reçoivent la paix de Dieu, reçoivent la bénédiction de Dieu, vont faire partie du royaume de Dieu, reçoivent les grâces du royaume de Dieu. Et à cette époque-là, à ce moment-là, il entendait la prédication de l'Évangile et il voyait les miracles, il chassait les démons. C'était ça la bénédiction à ce moment-là, pour préparer l'arrivée de la nouvelle alliance. Mais ce n'est plus cela
dans la Nouvelle Alliance. Ah, je sais ce que vous pensez. Ouais, mais ça s'est passé dans les Actes des Apôtres. Si vous voulez savoir ce que je pense dans les Actes des Apôtres, allez voir les vidéos que j'ai faites sur les Actes des Apôtres. Ça va vous montrer une autre étape dans le plan de Dieu. Il ne faut pas mélanger les étapes. Il ne faut pas faire une salade avec toutes les étapes. C'est pas à cause que ça s'est passé au temps de Moïse qu'on le fait au temps de Jésus. Puis c'est pas à cause que ça s'est passé au temps de Jésus que maintenant il faut le faire pendant tout le restant de l'histoire de l'humanité. Il y a des étapes, et ces étapes-là sont terminées des fois, et elles ne reviennent pas. Maintenant, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24, c'est le retour des 70. Ils partent, et le verset d'ensuite, ils reviennent. Donc, on ne sait pas combien de temps ils sont partis. Je crois qu'ils ont été partis très longtemps, parce qu'ils ne restent pas très longtemps avant que Jésus meure. Donc, c'est pas longtemps. Hein? Pas longtemps. On va lire le texte du verset 17 jusqu'au verset 24. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, et les démons même nous sont soumis en ton nom. » Or Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel, comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » De quoi ça parle ici? On parle de joie. La joie des 70, la joie de Jésus et la joie de l'arrivée du royaume de Dieu. On parle de joie ici. Il y a je pourrais dire, une fausse motivation de joie, quelque chose qui ne devrait pas être le sujet de la joie, puis ce qui devait vraiment être le sujet de notre joie. Voyez-vous donc, il y a trois joies ici, on va les regarder une après l'autre. Les 70 reviennent, eux autres sont tous énervés, sont tous excités, sont tous emballés, parce qu'ils viennent d'accomplir des choses qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie, qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire de leur vie. Ils ont fait des miracles, ils ont chassé des démons. Il semble, au verset 17, ce qui les a impressionnés le plus dans cette période qu'ils ont œuvré pour Jésus, c'est le fait de chasser les démons. C'est vrai que ça devait être impressionnant de faire cela. Hein? Ils sont impressionnés par cela. Mais Jésus dit, au verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, il y a eu une vision qui voyait Satan tomber. Littéralement, je ne pense pas que c'est ça qui parle. Jésus, en tant qu'homme, ne pouvait pas plus voir le monde spirituel que nous, on pouvait le voir. Jésus est un homme dans Luc, on le sait ça. Ce qu'il est en train de dire, je voyais Satan être vaincu par la prédication de l'Évangile et par le fait qu'il y avait des miracles de fait. Satan est vaincu du fait qu'il y a des gens qui recevaient les 70. Hein? On le sait ça. Il dit, lorsqu'on vous reçoit, vous ferez des miracles et vous guérissez les malades. Dans les villes qu'on ne vous reçoit pas, mais il ne faisait rien. Donc je dis, j'ai vu Satan être vaincu.
Il dit, je vous ai donné le pouvoir, au verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. C'était pas littéral ici, il ne faut pas prendre ça littéral. Il dit, et sur toutes les puissances de l'ennemi. Hein? Donc, le serpent, les scorpions, c'est un exemple de l'ennemi spirituel qui est contre Dieu. Satan et toute son armée, tous les démons. C'est toujours qui sont illustrés ici par le serpent et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir contre eux. Et rien ne pourra vous nuire. Si on prend ça de façon littérale, donc ça pourrait dire que maintenant, il n'arrivera jamais rien aux disciples de Jésus-Christ. Mais si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il arrive un paquet de choses. La mort, le tué par l'épée, la périson, c'est par centaines de milliers qui vont mourir dans la génération qui va suivre. C'est pas ça dont il parle. Ce que je vous ai donné comme pouvoir, qui est lui le Messie, le pouvoir qu'ils ont reçu en lui, à cause de lui, vont jamais pouvoir les nuire, les détruire. Le royaume de Dieu que vous annoncez, il n'y a jamais rien qui va pouvoir l'arrêter. Il n'y a jamais rien qui va pouvoir vous arrêter pour accomplir le ministère que moi, je vous confie. Il n'y a rien qui a pu vous arrêter dans le ministère que je vous ai confié. C'est à cause de moi, c'est à cause de mon nom, c'est à cause de celui qui m'a envoyé. Quand Dieu veut quelque chose, quand Jésus veut quelque chose, ça s'accomplit. Là, il a envoyé les disciples faire une œuvre, ça s'est accompli. Il va envoyer l'Église, au début des Actes des Apôtres, accomplir le ministère de Dieu, accomplir son ministère de bâtir l'Église avec lui, et ils vont le bâtir, ça va se faire. Le Satan ne pourra pas nous empêcher d'accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir nous arrêter physiquement, qu'on ne va pas être mis en prison, et tout cela. OK? Donc, il faut bien lire dans le contexte, encore une fois. Mais le but de Luc ici, c'est ce que Jésus dit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis. Ça ne devrait pas être votre sujet de joie. Les miracles, ça ne devrait pas être sujet de joie. Chasser les démons, ça ne devrait pas être le sujet de joie. Votre sujet de joie, vous, mes disciples, c'est que votre nom est écrit dans les cieux. C'est que vous faites partie du royaume de Dieu. C'est pas là, il ne parle pas d'une place, réjouissez-vous parce qu'un jour vous allez être dans le paradis, une belle petite place, bien tranquille, coucher avec des lions, des moutons, puis la vie va être belle, il n'y aurait plus de tempête, plus de tsunami, puis plus de maladies, plus de cancer. C'est pas ça dont il parle. Quand on parle ici que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux, ça veut dire que vous allez être en présence de Dieu. Vous allez être avec moi, avec Dieu mon Père, Dieu votre Père. On va être ensemble pour l'éternité. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Hein? Voyez-vous, c'est ça qu'il est en train de parler. Réjouissez-vous que votre nom est écrit dans les cieux. Ça veut dire que vous appartenez à Dieu. Le sujet de joie du croyant, c'est pas la santé, c'est pas la richesse, c'est le fait qu'on est des enfants de Dieu. On est des enfants du royaume. Et regardez bien au verset 21. Jésus vit cette joie-là à ce moment-là. Jésus, à ce même moment-là, l'Esprit de Dieu, remarquez bien, Jésus est un homme, tout ce qu'il vit, il le vit par l'Esprit de Dieu. Jésus va vivre une joie à ce moment-ci, donnée par l'Esprit Saint. Je crois que cette joie que Jésus vit ici, les enfants de Dieu la vivent tous par l'Esprit Saint. Un des fruits de l'Esprit qui vient vivre en nous en tant qu'enfants de Dieu. N'est-ce pas la joie? C'est cette joie-là dont il parle ici. C'est pas la joie d'avoir une femme gentille, c'est pas la joie d'avoir des beaux enfants, c'est pas la joie qui fait beau aujourd'hui, c'est pas la joie, c'est pas ça qu'il parle ici, là. C'est pas la joie mondaine que les païens peuvent vivre. C'est la joie qui vient de l'Esprit.
que nous sommes des enfants de Dieu, que nos noms sont écrits dans le livre de vie, que nos noms sont écrits dans le royaume de Dieu, qu'on appartient à Dieu, qu'on fait partie du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je te loue, Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu l'as révélé aux enfants. Les gens de ce monde, les sages d'Israël, les sages de ce monde, les intelligents de ce monde ont rejeté le Messie. Mais les enfants l'ont reçu. Il leur était révélé. Ça vient de Dieu. Dieu a révélé. Comment a-t-il fait cela? Est-ce qu'il a fait un coup de baguette magique sur la tête des apôtres? Ou la tête des 70? Ou la tête de ceux qui se sont approchés du nom de Dieu? Ding! Ah! Non! Tu as voulu que je vienne. Tu as voulu que je fasse ces miracles-là. Tu as voulu envoyer les 70 et qu'ils fassent eux autres aussi des miracles et qu'ils prêchent la vérité. Tu l'as voulu, tu l'as révélé à travers moi. Pas d'une façon mystique dans la tête. Non, tu l'as révélé à travers moi. Tu as voulu cela. C'est ce qu'il dit au vers. Il dit, oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu as voulu révéler le royaume de Dieu. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, l'auteur ici est en train de parler que Dieu a voulu révéler le Fils au monde. Et le Fils, lui, en venant dans le monde, il a voulu révéler le Père. Mes chers amis, il faut bien comprendre ça ici. Le but de Jésus en venant sur la terre n'était pas de sauver mes fesses de l'enfer. Le but de Jésus en venant sur la terre, c'était de révéler son Père. C'est ça qu'il voulait. C'est ça qu'il a fait. Et tous les enfants de Dieu connaissent maintenant le Père. Connaissent maintenant le Fils. Parce que connaître le Père, c'est connaître le Fils. Connaître le Fils, c'est connaître le Père. Tout ça est l'œuvre de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu a fait pendant les 3 ans du ministère de Jésus, c'était de révéler le Fils, et le Fils, c'était de révéler le Père. Et c'est pour ça qu'il dit, il se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, heureux, vous soyez joyeux pour ce que vous voyez maintenant. Et vous là, il revient à ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qui a été révélé? Il dit, soyez heureux de ce que vous voyez maintenant, l'établissement du royaume de Dieu, le Messie, les miracles qui prouvent que le Messie est arrivé, que le royaume de Dieu est en train de s'accomplir. Réjouissez-vous, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir arriver le royaume de Dieu. Ils ne l'ont pas vu. Mais vous, vous le voyez et vous l'entendez. Donc, il est en train de parler de ce qu'il a fait pendant ces 3 ans. Et ce qu'il va faire à la croix. Il dit, votre bonheur, ce n'est pas les choses ici-bas, les guérisons, chasser les démons, les bénédictions matérielles ou physiques ou monétaires, ou la santé. C'est pas ça votre joie. La joie que l'Esprit veut nous donner, c'est la même joie que Jésus a vécue ici. Jésus a vécu une joie intense de la part du Saint-Esprit. Et ce qui a causé cette joie-là, c'est que Dieu a révélé sa personne et la personne de Dieu lui-même et a établi le royaume de Dieu.
Oh, mes frères et sœurs, méditons sur le royaume de Dieu. Méditons sur ce que Dieu a fait. Et ça va causer, par le Saint-Esprit, une joie intense. Notre Père du ciel, béni sois-tu. Et avec Jésus, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Je te loue que tu as révélé ton Fils et que ton Fils nous a révélé ta personne. Merci que nos noms sont écrits dans le livre de vie ou dans le royaume des cieux.